Un derby madrilène très compliqué avec deux équipes qui avaient peur l'une de l'autre. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le match Real Madrid-Atlético de Madrid. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour le petit débrief et sincèrement pour tous ceux qui n'ont pas suivi le match, vous n'avez rien raté. Alors je ne sais pas si c'est les deux équipes qui sont en difficulté collectivement ou si les deux équipes avaient peur l'une de l'autre. Très bonne question parce que sincèrement les deux équipes se reposent sur les qualités individuelles. On peut le voir, le Real Madrid ouvre le score très rapidement dans le match. À la 4e minute, un but incroyable de Rodrigo. Sincèrement ce joueur-là est exceptionnel et je suis presque d'accord avec Bellingham. C'est l'un des joueurs les plus talentueux de ce Real Madrid-là. Mais les 3 buts, c'est 3 buts avec les qualités individuelles. C'est pas une action créée, il n'y a rien de collectif. C'est des joueurs qui dribblent, c'est des joueurs qui vont marquer tout seuls. Pareil pour Alvarez qui met un but incroyable, il est exceptionnel. Il arrive à mettre un crochet au défenseur, à enrouler le ballon parfaitement. On le sait en plus, c'est Courtois dans les buts et Courtois arrive même pas à la toucher. Elle tape le poteau et elle rentre. Le but est exceptionnel. Et sincèrement, c'est compliqué, on peut le voir au niveau des stats. 0,75 de XG contre 0,20, c'est très light, c'est 0 tout simplement. Les deux équipes se sont créées très peu d'occasions. C'était très calme pour un match de Ligue des Champions, pour un derby madrilène. Je pense que je ne suis pas le seul, je suis ultra déçu. Mais heureusement, il y a eu des exploits individuels qui ont rapporté un petit peu de flamme à ce match. Parce que sincèrement, je me suis endormi du début jusqu'à la fin. Comme je vous ai dit, Alvarez marque un but incroyable à la 32e minute. À ce moment-là, j'ai eu la sensation que le Real était en grande difficulté. Le Real était en infériorité numérique. Au milieu, c'était très compliqué. L'Atlético de Madrid posait énormément de problèmes au Real. Mais ensuite, à la mi-temps, j'ai l'impression qu'il y a eu quelques réglages. Et c'était un petit peu mieux pour le Real Madrid en seconde période. Et une nouvelle fois, un but exceptionnel de Brahim Diaz. Sincèrement, je pense que je ne vais pas être le seul parce que je l'ai vu sur tous les réseaux. Brahim Diaz apporte cette chose en plus au Real Madrid. Un joueur technique, polyvalent, qui est capable de se déplacer partout, qui organise le jeu, qui ramène cette qualité technique qui manque au Real Madrid. Parce que quand tu as un milieu, Camavinga, Tchouaméni, je suis désolé, c'est trop pauvre techniquement. Il n'y a aucun créateur, heureusement que Brahim Diaz était là. Et j'ai même eu l'impression que l'entrée de Modric a vraiment fait du bien au Real Madrid. Comme on peut le voir, c'est à peu près du 50-50. Même si en seconde période, c'était un petit peu mieux pour le Real Madrid. En première, c'était très compliqué, c'était très pauvre. 0,26 de XG à 0,11. Sincèrement, un match de Ligue des Champions. Alors oui, c'est deux équipes qui sont en difficulté depuis le début de la saison pour se créer des occasions. Mais là, c'est de l'abus. C'est de l'abus. Je suis désolé, c'était horrible. Et en seconde période, l'Atlético de Madrid a été catastrophique. Même le coach, on l'a ressenti. Il avait peur. Il avait envie de garder le score. Il a fait sortir un attaquant pour faire rentrer un défenseur. Sincèrement, déçu de ce que j'ai vu aussi de l'Atlético, a refusé le jeu, surtout en Ligue des Champions. En seconde période, le Real, c'était un tout petit peu mieux, mais ça reste beaucoup trop léger. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match pour tous ceux qui l'ont suivi. Alors moi, je vous fais un débrief. Sincèrement, c'est un débrief. Je dirais pas à l'arrache, parce qu'en fait, j'ai eu un souci d'électricité chez moi. Il y a eu coupure de courant pendant le match. J'ai essayé de me refaire les actions que j'avais loupées. C'est un gros bazar dans mon cerveau. Et j'essaie un petit peu de prendre les meilleurs moments pour vous dire un petit peu qu'est-ce que j'ai ressenti. Mais par contre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires si j'ai oublié des choses. On est parti maintenant pour regarder les compositions des deux équipes, voir comment les deux équipes ont commencé le match. Comme d'habitude, Diego Simeone est arrivé au Bernabéu avec un 4-4-2 ultra défensif. Oblak dans les buts, une défense, les latéraux Llorente, Javi Galán et une charnière, l'anglais Jiménez. Au milieu, c'était Simeone, Barrios, De Paul et Lino. Et une attaque très classique, du grand classique, Alvarez, Griezmann. Et sincèrement, l'équipe de Madrid, waouh, c'est vraiment très pauvre, techniquement surtout. Il y a quelques petits joueurs que j'ai repérés que c'est plutôt intéressant. Alvarez fait vraiment un gros match. Sincèrement, Manchester City l'ont vendu. Mais pour moi, c'est une énorme perte pour City parce qu'il apporte énormément à cet Atlético de Madrid qui est pour moi très pauvre. Sinon, après, c'est sec, hein, c'est compliqué. Javi Galán a encore vécu un match horrible, catastrophique. Il s'est fait manger par Rodrigo pendant tout le match. Alors déjà qu'il a pris très cher contre Lamine Yamal, mais aujourd'hui, c'était une catastrophe. Rodrigo l'a mangé de partout. Javi Galán, pour moi,
c'est très très faible. Au niveau des notes, je vais commencer déjà par Diego Simeone, assez déçu de son match, assez déçu de la façon de comment il a géré son match, parce qu'en Ligue des Champions, tu ne dois pas gérer. Alors oui, je sais qu'au Santiago Bernabéu, c'est très compliqué de jouer là-bas, mais en seconde période, j'ai été vraiment déçu du changement qu'il a fait. Sortir un attaquant pour faire rentrer un défenseur alors que tu es mené, je suis d'accord que le match retour est là-bas, mais en Ligue des Champions, tu dois tout donner. Tu dois tout donner. Alors oui, il n'a pas envie de se prendre un but, mais il faut quand même aller chercher l'égalisation au Santiago Bernabéu. Sincèrement, je suis assez déçu et j'ai envie de lui mettre la note de 6,5 parce qu'il a perdu son match. Au niveau de Oblak, en vrai, c'est un bon gardien. Sur la frappe, sur les frappes, il peut trop rien faire, mais il prend quand même 2 buts. Je vais lui mettre la note de 6,5. Au niveau de Javi Galán, sincèrement, son match a été horrible, catastrophique. C'est waouh, c'est très très sec. Je vais pas non plus lui mettre une note horrible, mais je vais lui mettre 4,5. Pour moi, il ne mérite même pas la moyenne. Au niveau de la charnière, je dirais que c'est 6,5 pour les deux. Par contre, n'hésitez pas à me reprendre, parce que comme je vous ai dit, il y a quelques petits passages du match que j'ai ratés. Llorente, 7, je vais lui mettre 7. Je ne vais pas non plus mettre tout le monde à 6,5. Au niveau du milieu, c'est assez compliqué quand même, l'Atlético de Madrid aujourd'hui. J'ai du mal à me dire qu'il y a vraiment des joueurs qui sont sortis du lot, à part Alvarez qui fait un match plutôt intéressant. Le milieu, c'était compliqué, surtout en seconde période. L'Atlético a énormément couru après le ballon. Je vais leur mettre la note de 6,5 parce que j'ai pas non plus été totalement satisfait de l'équipe de l'Atlético. Lino, je dirais que ça va, je vais lui mettre 7. Simeone, je vais lui mettre 6,5, très moyen aussi. Alvarez, pour moi, pas homme du match, mais homme de l'Atlético de Madrid, 8,5 parce que sans lui, l'Atlético c'est très très sec. Et Griezmann, eh ben une nouvelle fois, je sais pas vous de votre côté, mais je l'ai pas vu du match. Alors peut-être que c'est à ce moment-là que je ne regardais pas le match, mais je l'ai pas trop vu, donc je vais lui laisser la note de 7 sur 10. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la composition du Real Madrid. Bien sûr, Carlo Ancelotti a commencé avec un 4-4-2 très classique. Courtois dans les buts, une défense, les latéraux, Mendy, Valverde, une charnière, Rudiger, Asensio, un milieu, Brahim Diaz, Camavinga, Tchouaméni et Rodrigo, et une attaque, Vinicius, Mbappé. Bien sûr, là on est sur un 4-4-2, mais des fois, ça pouvait être un 4-3-3, un 4-2-3-1, bien sûr, ça a bougé dans tous les sens, et comme je vous ai dit, j'aimais énormément ce que Brahim Diaz faisait pendant le match. Il était beaucoup derrière les attaquants, en électron libre, en mode numéro 10. Et sincèrement, ce Brahim Diaz-là apporte énormément au Real Madrid. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour le Maroc, parce que pour moi, c'est vraiment un talent. Au niveau de Carlo Ancelotti, sincèrement, je ne vais pas non plus lui mettre une note horrible, mais ça a encore été très très compliqué aujourd'hui. Donc je vais lui laisser la note de 7, parce que lui a gagné. Je ne vais pas lui mettre la même note que Diego Simeone, parce que Diego Simeone a perdu. Courtois, encore une fois, ça va. Il fait quand même des belles parades. Il est présent. On sent qu'il a de l'expérience et que ça apporte énormément à ce Real Madrid. J'ai beaucoup aimé Valverde. Alors peut-être que je suis le seul, mais sincèrement à droite, il fait ce qu'on attend de lui. Donc je vais lui mettre 7,5. Ferland Mendy, très moyen. Je vais lui mettre 7. Et la charnière, Asensio, ça reste une nouvelle fois costaud. Au niveau de la relance, défensivement, c'est plutôt intéressant. Rudiger, pareil, j'ai envie de lui mettre 7,5. Pour moi, cette charnière-là, c'est celle qu'il faut à chaque fois. Faut pas mettre Tchouaméni, faut pas mettre autre chose. Rudiger, Asensio, c'est la charnière parfaite de l'impact. Un joueur agressif avec un joueur plutôt technique, un joueur rapide. Au niveau du milieu, très compliqué. Camavinga, j'ai pas du tout été fan. Je vais lui mettre 6,5. Pareil pour Tchouaméni. Un milieu en grande difficulté en première période, surtout après l'égalisation de l'Atlético. Brahim Diaz, alors lui, j'ai envie de lui mettre 8,5 parce que pour moi, il le mérite. Il fait un match plutôt intéressant. Il apporte à ce Real Madrid. Il arrive à faire avancer cette équipe. Techniquement, c'est fort. Il organise le jeu. Et c'est vraiment le genre de joueur qui manque à ce Real Madrid-là. Vinicius, assez compliqué. Je vais lui laisser 7. Mbappé, pour moi, quelques déchets. Il était un tout petit peu en dessous de d'habitude. Donc, je vais lui mettre 6,5. Et Rodrigo, pour moi, fait vraiment un gros match. Il apporte énormément à ce Real Madrid-là. Et je suis tout à fait d'accord avec Bellingham. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs. C'est surtout l'un des meilleurs talents de ce Real Madrid-là. Je suis même en train de me dire, est-ce que je ne le mets pas homme du match? Pour moi, ça joue entre Brahim et Rodrigo. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose, bien sûr. C'est possible qu'on ne soit pas d'accord. Comme je vous ai dit, j'ai raté quelques petits moments du match.
Maintenant, je vais vous donner mon avis sur le résultat, mais aussi concernant le match retour qui va être très très compliqué pour le Real. Ça sera à l'Atlético de Madrid. Là-bas, on le sait, c'est très bouillant. Que 2-1, sincèrement, c'est pas un bon résultat pour le Real. Parce que pour moi, ils ne sont pas à l'abri. Là-bas, ça va être très très chaud. Pour moi, ça va finir en prolongation. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose. Mais je sens une prolongation arriver. Je pense qu'il va y avoir 1-0 pour l'Atlético. Là-bas, le Real a vraiment du mal. Prolongation. Et le Real va s'imposer sur tir au but ou à la fin de la prolongation. Parce que tout le monde le sait, cette compétition, c'est la compétition du Real. Même s'ils sont en difficulté, ils arrivent toujours à s'imposer. Donc pour moi, je vois le Real se qualifier. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match, de mon débrief. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Et on va se laisser sur ça. Merci à tous ceux qui vont mettre le petit commentaire et le petit like. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve demain pour le débrief du match PSG-Liverpool, en espérant que j'ai le sourire. Parce que sincèrement, je suis en panique totale. Passez une excellente soirée et on se retrouve très vite. Ciao les potes!